Salut tout le monde. Donc, récemment, après le combat de Dustin Poirier et Islam Makhachev, qui est un très beau combat sur cette carte, la carte n'était pas vraiment bonne, mais ce combat était très très bon et j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo de la façon dont j'étais vraiment impressionné par Islam et Dustin Poirier. Donc, juste après ce combat, notre chère Dana White a décidé de partir en conférence de presse, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai lu l'article et bon, je me suis un peu traduit la vidéo pour vraiment comprendre ce qu'il disait. Donc, notre cher Dana White est parti en conférence de presse et il a décidé de dire que Jon Jones était le pound for pound et peu importe ce qui se passe, peu importe son inactivité, peu importe tout ce que les autres combattants sur cette fameuse liste pound for pound font depuis 2, 3, 4 ans, pendant lesquels Jon Jones était inactif parce qu'il évitait plusieurs personnes ou parce qu'il choisissait ses combats. Ce qui est malin, mais j'aime juste pas la façon dont on essaie de nous faire croire qu'il va se battre avec tout le monde, n'importe qui, n'importe où. Est-ce que Jon Jones a peur? Non, Jon Jones n'a pas peur. Il est l'un des meilleurs combattants de l'histoire. Il n'a pas peur, mais on ne peut pas aussi nous dire qu'il ne choisit pas ses adversaires de façon stratégique. Donc à partir de là, on ne peut pas nous dire que Jon Jones combattrait tout le monde, n'importe qui, n'importe où. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc Dana White a dit que peu importe ce qui se passe, Jon Jones reste le pound for pound. Donc, juste après cette performance exceptionnelle d'Islam Makhachev, même après cette performance de Dustin Poirier, après tout ce que Volkanovski a fait ces 4 dernières années, après ce que Adesanya a fait, après ce que Max Holloway a fait, après ce que tous ces gens ont fait, Jon Jones, qui était absent pendant 4 ans, est là, qui a pris la ceinture il y a 1 an, mais qui refuse de combattre son champion intérimaire. Ce Jon Jones serait le numéro 1 pound for pound. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je suis vraiment en désaccord avec Dana White sur ça, mais je pense qu'il le sait. Du moins, je pense qu'il le sait. Il fait juste pour faire la promotion de ce fameux combat entre Stipe et Jon Jones, mais on va y revenir. Je voulais faire cette vidéo pour parler de la différence entre la liste pound for pound et la liste des meilleurs combattants de l'histoire. Si on parle en matière de meilleurs combattants de l'histoire, Jon Jones est probablement sur cette liste parce si on décide de fermer les yeux sur ces multiples situations avec les produits dopants, si on décide de fermer les yeux sur ça, il est sur cette liste. Par contre, quand on parle de pound for pound, actuellement, il n'a rien à faire sur cette liste. Il n'a absolument rien à faire sur cette liste, du moins, il n'a rien à faire dans le top 5. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la liste du pound for pound, ce qu'elle veut dire, c'est que si on prenait tous les combattants de toutes les catégories, actuellement, il y a le volet du temps et de la temporalité qui est importante. Actuellement, ou dans les 2 derniers mois, ou dans les 3 derniers mois, ou dans la dernière année, si on prenait tous ces combattants, on les mettait tous dans une même division et à technique égale, à niveau de compétition égaux, qui serait le meilleur? C'est ce que la liste du pound for pound veut dire. Donc ça fait du sens que Islam soit numéro 1. Jon Jones n'a rien à faire parce que par exemple sur cette liste, dans la dernière année, il n'a pas combattu. Et avant le combat face à Cyril Gane, il était resté sur la paille pendant 4 ans pratiquement. Il était resté sur la paille pendant 4 ans. Depuis son combat face à Dominic Reyes, Jon Jones n'a plus combattu. Donc c'est en ça que je suis en désaccord et il faudrait que les gens comprennent que quand on parle de combattants, de la liste des combattants, des meilleurs combattants de l'histoire, ce n'est pas la même chose que le pound for pound. Le pound for pound, c'est vraiment une liste pour évaluer les différents champions actuels. Et ça se fait en boxe, ça se fait dans beaucoup de sports de combat, ça se fait aussi en MMA, ça se fait aussi dans chaque promotion. Mais maintenant, pour finir, pourquoi Dana White est en train de faire toutes ces gymnastiques? Et il était même en train de mettre des coups de pression aux journalistes qui font la liste du pound for pound, parce que je pense que ce sont les journalistes qui la font. Pourquoi il est en train de faire toutes ces gymnastiques? Je ne sais pas exactement pourquoi. Il le fait parce que récemment, comme vous pouvez le voir avec l'article à l'image, récemment on a découvert
il y a quelques mois, on a découvert des enregistrements de Dana White qui insultait John Jones. Comme quoi John Jones aime trop l'argent, il fait trop son malin, il veut pas signer, il veut pas se battre. Donc je suis étonné qu'aujourd'hui, quelqu'un qui disait ça, qui a été attrapé sur des enregistrements en train de dire ça, je suis étonné que cette personne défende aujourd'hui John Jones. Mais je pense que c'est juste une histoire de promotion. Il veut faire la promotion de ce fameux combat que personne ne veut voir. À part ceux qui veulent voir ça, ils ont quoi? Ils ont 50 ans, ils ont 60 ans. Ce sont les mêmes qui pensent que Nick Diaz peut performer en 2024. Ou bien ce sont les mêmes qui te diront que Nate Diaz est l'un des meilleurs combattants de l'histoire. Oui, il y a des gens comme ça dans la communauté MMA. Personne ne veut voir ce combat entre John Jones et Stipe. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, et oui, je me répète, oui, ça peut être redondant, mais John Jones essaie de faire un braquage. Il a déjà fait un braquage de justesse sur Cyril Gane, parce que je suis convaincu, si Cyril était rentré dans son combat, ça aurait été un combat très très différent. Personne ne pourra changer mon avis sur ça. Il faudra que la personne vienne avec de sérieux arguments par rapport à ça. Donc je suis étonné que Dana White défende John Jones de cette façon, et il y aurait deux raisons. Soit c'est que John Jones trouve une façon de lui mettre des coups de pression à lui-même, chose qui m'étonnerait, mais je pense que c'est plus la deuxième raison, qui est qu'ils veulent vendre ce combat entre John Jones et Stipe, et ils essaient de nous faire croire. John Jones essaie de le faire, mais je pensais que l'UFC était plutôt passif sur ça, mais avec les déclarations de Dana White, je me rends compte que Dana aussi est complice. C'est pour ça qu'un an après, voire un an et demi après, John Jones a pris en otage toute la division, et personne dans la direction de l'UFC ne se dit peut-être le moment d'enlever la ceinture à John Jones. Parce que oui, il est une star, oui, il est une légende, etc., mais tu ne peux juste pas prendre en otage une division pendant un an et demi. Je ne sais même pas si ça a autant duré pour Conor McGregor. Et il y a d'autres champions, on leur a enlevé la ceinture beaucoup plus vite que ça. Donc je pense que l'UFC et Dana, ils sont vraiment intéressés par ça, et c'est pour ça certainement qu'il fait toutes ces gymnastiques mentales et qui nous dit que John Jones est le numéro 1 pound for pound. Ce n'est pas faux. John Jones, c'était le numéro 1 pound for pound, mais il n'a pas combattu pendant 4 ans. Son dernier combat qu'on a eu il y a un an, ce combat a duré quelques secondes, et depuis ces quelques secondes, il est sur la paille et il tweet en essayant de manipuler les masses pour que les masses croient que Stipe sera le plus gros challenge de sa carrière. C'est ce que John Jones est en train de faire, et il n'a rien à faire sur la liste pound for pound. Si il redevient actif dans sa division, ce serait parfait. Je serais d'accord pour qu'il soit sur cette liste, mais actuellement, il n'a rien à faire dans le top 5.